Hello tout le monde, c'est Miota et j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale qui aborde le dernier chapitre de SNK. Et oui, je pense que vous le savez déjà, mais SNK, c'est fini en tout cas au niveau du manga. Au niveau de l'anime, cela ne devrait plus tarder non plus, car on est quand même très proche de la fin sur cette dernière saison. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ce manga et que je n'avais pas accroché autant avec une œuvre comme celle-là depuis bien longtemps. Je pense que comme beaucoup, j'ai été attiré par le scénario, l'intrigue, l'univers de ce chef-d'œuvre, mais que dire de cette fin? Avant toute chose, si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce dernier chapitre, je vous conseille fortement de ne pas continuer cette vidéo. Je ne vais pas avoir d'autre choix que de spoiler afin d'en parler le plus librement possible. Cette vidéo n'a pas pour but de critiquer négativement SNK, gardez en tête que j'ai énormément pris de plaisir à découvrir semaine après semaine chaque chapitre, chaque épisode. Cette vidéo n'a également pas pour but de dire si la fin est bonne ou mauvaise, je ne donnerai que mon ressenti et bien entendu chacun est libre d'apprécier ou non cette fin d'histoire, c'est vous que ça regarde, je ne fais que donner mon point de vue et vous êtes libre de penser différemment. Enfin bref, il est maintenant temps de passer au vif du sujet après cette petite alerte spoiler de quelques secondes. Bonne vidéo à toutes et à tous. Dans un premier temps, il est important de prendre en compte que j'ai commencé SNK relativement tard. La première saison était déjà terminée, la deuxième elle était pas loin de la fin aussi. J'ai pourtant dévoré les deux saisons comme j'enfile une boîte de nuggets. Par la suite, j'ai eu le temps de découvrir au fur et à mesure des chapitres et donc de kiffer semaine après semaine et très clairement d'halluciner sur bien des chapitres. Il y a quand même eu pas mal de chapitres de dingue et quant à l'anime, il était tout aussi bon à mes yeux. Même sur les périodes où il y avait un peu plus de blabla que d'action, je prenais mon pied quand même. Mais bref, je m'égare, si vous êtes là, c'est sûrement pour connaître mon point de vue sur le dernier chapitre et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. À vrai dire, je le trouve ni mauvais ni bon et je reste sur ma faim, j'attendais mieux. La faute vient donc peut-être de moi, mais franchement, je suis déçu, j'espérais plus. J'espérais différent, je voulais prendre une claque, je voulais être surpris, je voulais de la nouveauté, mais il n'en est rien du tout. J'ai juste l'impression d'un modèle de fin déjà vu, comme dans Code Geass notamment, de voir un RN un peu trop comme le louche, je deviens méchant pour votre bien, et je fais des erreurs, je souhaitais tellement autre chose, c'est pas mauvais pour autant, c'est juste que j'imaginais autre chose pour clôturer ce chef-d'œuvre. Après, je pouvais m'y attendre, les fins sont rarement à mon goût. Peut-être que c'est parce que je suis triste de voir l'histoire se terminer, ou alors peut-être que je suis trop difficile. Très franchement, je ne sais pas, et je reste presque dans une certaine neutralité sur cette fin. Je vais sûrement me mettre à dos certains pro SNK, mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, je ne critique en rien négativement l'œuvre en elle-même, qui reste magnifique, mais j'arrive juste pas à me satisfaire de cette fin. Afin d'être le plus clair possible, je vais simplifier en quelques mots mon ressenti sans pour autant partir dans des détails cachés au fur et à mesure des chapitres qui très souvent ont poussé à des théories bonnes ou mauvaises d'ailleurs. J'ai juste me concentrer sur ces dernières pages sans chercher plus loin. Donc Eren au final devient le méchant de l'histoire pour le bien de Armin et de Mikasa et de d'autres, mais je parle de Armin et Mikasa parce que c'est un peu ses deux meilleurs amis et par moment, il a perdu le contrôle et donc a fait de mauvais choix qui de toute façon étaient plus ou moins imposés par Ymir, qui agit sur la ligne de temporalité en prenant en compte que le passé, le présent et le futur sont sur la même ligne. Ça, je vais pas revenir là-dessus parce que vous en avez déjà entendu parler dans les chapitres précédents et notamment de Ymir qui était follement amoureuse du roi et que du coup c'est pour ça qu'il y a cette sorte de malédiction. Enfin bref, ça vous l'avez déjà compris, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc je disais, il devient méchant pour ses amis et pour les sauver s'il peut et faire d'eux des héros et donc lui mourir en martyr. Au final, Mikasa le tue par amour et Armin et elle se souviennent du plan de Eren, une petite tricherie scénaristique qui simplifie quand même pas mal la mise en place de la conclusion et faire d'Eren un petit peu un faux méchant. Donc pour faire simple, en gros il leur avait déjà parlé de son plan mais ils avaient perdu la mémoire et une fois qu'ils l'auraient tué, ils allaient retrouver la mémoire et donc se mettre en tête que Eren finalement c'était un bon, que c'était un martyr, qu'il a fait tout ça pour eux et que c'était un faux méchant, etc. etc. Je trouve ça
pour moi. Vraiment trop simple, c'est une petite tricherie qui en fait peut être mise n'importe quand dans un animé, un manga, pour simplifier ce qui arrive par la suite, et je suis pas très friand de ce genre de méthode. Enfin, pour finir, on a un RN qui se réincarne en oiseau pour donner un sens au mot liberté, et surtout pour laisser sous-entendre qu'il est libre et qu'il a atteint son objectif. Bref, je dis pas que c'est mauvais, c'est même loin d'être mauvais, mais je trouve pas que ça soit dingue pour autant, ce qui donc me déçoit très clairement. Sur cette fin, je souhaitais mieux, comme je le disais juste avant, mais voilà, c'est comme ça. Voilà qui clôture mon avis sur ce chapitre final. Même si je suis très mitigé, je reste très content d'avoir pris le temps de regarder SNK, et j'ai même kiffé à bien des reprises. Je ne resterai donc pas sur cette fin, et je garderai le meilleur de tout ce que j'ai pu lire et voir. Donc pour clôturer, merci Isayama.